On va vous parler d'une spirale de violence qui s'enlise, qui terrorise les habitants des quartiers sensibles de Nîmes depuis une dizaine de jours, et notamment la découverte de ce corps calciné d'un jeune homme de 19 ans. Les faits de violence s'enchaînent sur fond de guerre de bandes rivales et de trafic de stupéfiants. À tel point que pour la première fois, le maire de Nîmes a décidé de mettre en place à partir de lundi un couvre-feu de 21 h à 6 h du matin pour les moins de 16 ans. Mathilde Couvillers et Louise Onganier. La décision a été prise suite à une succession d'actes criminels liés au narcotrafic. À partir de lundi, la mairie mettra en place un couvre-feu dans les quartiers prioritaires de Nîmes de 21 h à 6 h pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Tout à fait d'accord. À 21 h, les mineurs, ils doivent être chez eux ou alors les parents savoir où ils sont. En quoi ça réglerait les choses, quoi. Non, ça va pas le régler, quoi. Effectivement, ça peut être une mesure qui peut sembler utile. À mon avis, elle ne sera pas forcément respectée. Le couvre-feu n'est qu'une solution de courte durée, selon cette représentante de la police. Je n'ai toujours pas assez d'effectifs en judiciaire pour mener à bien toutes les infractions qui vont être amenées à mes collègues en judiciaire. Et du coup, ça ne va faire que repousser la problématique en fait. Ces derniers jours, les faits divers se sont multipliés dans la zone. Ce mardi, un corps calciné a été retrouvé à quelques kilomètres de la ville. Et ce jeudi, une fusillade a éclaté sur l'une des places principales du quartier Pisevin. Une situation qui inquiète de plus en plus les Nîmois. Quand vous voyez des groupes, vous ne savez pas si c'est des gens bien, des gens mal, vous savez... Tout le monde a peur. Depuis jeudi, des messages menaçants laissés par les narcotrafiquants circulent sur les réseaux sociaux. Faites attention à vous. On va tuer même les petits de 5 ans. Gardez vos gosses chez vous en sécurité. Chaque personne qui croise nos hommes en noir sera criblée de balles. Comme Nîmes, plusieurs communes, notamment dans les Yvelines, le Rhône ou les Bouches-du-Rhône, ont instauré des couvre-feux pour les mineurs. Et nous sommes en direct avec Jérôme Bonnet, préfet du Gard. Bonjour à vous, merci d'être sur BFM TV. Avant qu'on parle de ce couvre-feu, je voulais vous entendre sur ce que me disait le député du Gard, Johan Gillet, qui était sur mon plateau, sur le constat que vous faites de la violence. Il est aussi porte-parole du groupe du Rassemblement national et il me disait, demandez au préfet, même le préfet, il y a des lieux dans lesquels il ne peut plus aller. Bonsoir madame, c'est une erreur. Je vais dans ces quartiers, j'y vais très régulièrement, j'y étais encore il y a quelques jours. Et non, je n'y vais pas avec une escorte, j'y vais. Ouais. Je vais partout dans les quartiers. Donc c'est une mauvaise information qu'a dû avoir monsieur le député. Donc merci pour votre réaction. Quel est le constat que vous faites sur cette violence? Avant qu'on évoque, je le disais, le couvre-feu, il y a cette fusillade avec quand même un jeune homme de 19 ans qui se retrouve avec le corps calciné. Son meurtre est mis en scène sur les réseaux sociaux. Il y a cette syndicat de police qui nous disait cet après-midi sur BFM TV, voilà, ils vont s'en prendre certainement. Enfin, en tout cas, on a des menaces sur les réseaux sociaux sur ces petites 5 ans. Est-ce que vous diriez que c'est du jamais vu? Que la violence, elle a franchi un cap? Il est certain que nous sommes face à des criminels, à des trafiquants qui ont à peu près perdu toute notion de valeur et qui sont prêts à terroriser finalement les habitants au-delà même de leurs rivaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous devons d'agir, nous devons de mettre en œuvre notamment les nouveaux outils de la loi qui a été adoptée et promulguée récemment pour lutter contre le narcotrafic. À Nîmes, vous savez, nous obtenons beaucoup de résultats très positifs en progression sur ces sujets-là. Donc en effet, nous combattons ces phénomènes avec beaucoup de détermination je veux revenir sur ce comportement. On est quand même face à des gens qui ont perdu à peu près toute notion de la valeur de la vie humaine. Je ne sais pas s'ils sont les auteurs de tous ces messages sur les réseaux sociaux, mais sans doute en partie, et cela témoigne finalement du peu de considération qu'ils ont vis-à-vis des habitants de leur propre quartier et de cette terreur qu'ils propagent. Donc nous, notre mission, c'est évidemment, grâce au renfort que nous avons, d'enrayer le plus vite possible ce cercle de violence et également, très rapidement, d'interpeller les auteurs sous l'autorité de la procureure de la République. Comment s'est posée la question de la mise en place de ce couvre-feu? Ça a été une concertation avec le maire qui dit, voilà, on veut sauver la vie des gamins, qui soient d'ailleurs dans ce trafic ou pas. Écoutez, c'est à la fois une initiative et une décision du maire, puisque cela ressort de ses pouvoirs. Il m'en a évidemment parlé. Je trouve que cette décision est d'ailleurs justifiée. L'objectif, c'est de protéger ces enfants, mais de les protéger avant tout de ces trafiquants. Ces trafiquants utilisent ces enfants. Ces trafiquants enrôlent les enfants. Et je crois que protéger ces enfants, c'est effectivement
considérer qu'ils ne doivent pas, à partir d'une certaine heure, être seuls. Cela est aussi un appel à la responsabilité de leurs parents pour ne pas les laisser seuls aussi à la merci de ces trafiquants. Est-ce que c'est un couvre-feu que vous allez... là, vous le mettez en place de façon provisoire, dit le maire, mais est-ce qu'il va être mis en place comme par exemple à Béziers à chaque vacances ou chaque vacances scolaire? Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à s'appliquer? Vous en avez discuté peut-être avec le maire? Alors écoutez, là pour l'instant, le maire a souhaité que ce soit pour les 15 jours à venir. Il fera sans doute le bilan à l'issue. Ce qui est certain, c'est qu'on est sur un couvre-feu instauré donc, de par les pouvoirs de police du maire et qui sera mis en œuvre tant par les policiers nationaux d'ailleurs que par les policiers municipaux. Une question de Thibaut Chevillard, pour vous qui êtes journaliste police-justice à 20 minutes. Oui, bonsoir Monsieur le Préfet. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé en mai dernier l'arrivée de 30 policiers supplémentaires à Nîmes. On a eu tout à l'heure la représentante départementale du syndicat Alliance qui nous disait que ces policiers ne sont pas arrivés, qu'il n'y en aura que 5 finalement qui vont arriver à la rentrée et que finalement les renforts que vous envoyez, les CRS, l'unité d'investigation nationale, ça ne suffit pas. Il faut des policiers de façon pérenne dans cette ville. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'à la rentrée de septembre, nous aurons donc 13 policiers supplémentaires. Ça, c'est une première étape. Et l'engagement pris par le ministre de l'Intérieur est effectivement le recrutement de plus d'une trentaine de policiers. Nous a même autorisé à en recruter plus. Et ces recrutements sont en cours. Il n'a pas dit qu'ils arriveraient en septembre. Il a dit que les recrutements seraient lancés pour arriver à ce niveau de renfort. Et c'est en cours. Donc, les engagements du ministre seront tenus. Monsieur le préfet, comment vous faites pour continuer à garantir l'accès aux soins pour notamment des malades? Il y a des médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme sur cet accès aux soins qu'ils ne parviennent plus à assurer. Il y en a qui sont installés d'ailleurs depuis plus de 20 ans à Pisevin. Ils indiquent, je les cite, que leur quartier est profondément déstabilisé par une insécurité croissante qui compromet gravement l'accès aux soins pour ses habitants. On a vu qu'il y avait une poste aussi qui avait fermé dans l'un de ces quartiers sensibles, qu'il y a des pompiers qui demandent à être notamment escortés. En effet, c'est une vraie préoccupation. Les médecins, nous travaillons régulièrement avec eux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquiez mes venues dans le quartier. J'ai posé la première pierre très récemment d'un bâtiment qui accueillera d'ailleurs des médecins dans Pisevin dans les meilleures conditions possibles dans le cadre de la rénovation urbaine. J'ai déjà reçu les responsables de la Poste. Nous allons recevoir toute la semaine tous ces professionnels pour arriver à la fois à s'assurer de la capacité qu'ils ont à conduire leur mission. Et je veux revenir là-dessus parce que l'accès aux soins, l'accès à la poste, l'accès aux services publics, l'accès aux bus, aux transports en commun, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. On est au cœur de la mission de l'État et des collectivités locales de s'assurer que l'on arrive à ça, mais c'est aussi le résultat de cette terreur que propagent ces criminels. Il y avait Mélissa Gilles, donc citée aussi Thibaut, représentante dans le Gard du syndicat Alliance, qui disait on manque d'effectifs en judiciaire aussi. C'est bien beau de nous envoyer des fonctionnaires, mais s'ils ne sont pas aussi formés sur ces quartiers. Et j'ai pas les officiers de police judiciaire, on n'a pas les officiers de police judiciaire qu'on devrait avoir. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, là aussi, s'est engagé à un certain nombre de renforts qu'il a annoncés. Là, nous avons, par rapport à un cycle effectivement très violent, nous bénéficions, et la procureure de la République bénéficie de renforts très conséquents de policiers, d'enquêteurs qui nous viennent à la fois de Montpellier mais également de Paris, des policiers hautement spécialisés et qui permettent d'accélérer les enquêtes. Donc en effet, je l'entends, on a une vraie activité, une vraie nécessité de conduire ces enquêtes et ce message est parfaitement entendu. Thibaut. On a l'impression que la situation à Nîmes s'est dégradée à peu près depuis 2023. Ça coïncide un petit peu avec la réforme de la police judiciaire. Il y a un enquêteur qui me disait que finalement la situation à Nîmes, c'est une des conséquences de cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette stratégie qui a été mise en place il y a 2 ans, elle est efficace pour lutter contre les réseaux à l'échelon départemental et en particulier sur Nîmes? Je pense que le bilan de cette réforme, il est encore tôt pour le faire. Je sais qu'il est programmé et je sais aussi que le ministre de l'Intérieur, mais également le directeur général de la police, sont en train d'ailleurs de recueillir finalement toutes ces analyses pour en tirer le cas échéant les enseignements. C'est une réforme qui est très très récente, donc il faudra voir comment elle peut être le cas échéant ajustée et ajustée notamment à des territoires comme Nîmes qui sont soumis à ces effets du narcotrafic. Je veux en revanche juste revenir sur ce que vous disiez au début de votre question, c'est
Je pense qu'on n'a jamais eu autant de résultats positifs, même si l'actualité pourrait le démontrer. Vous savez, le nombre d'écrous, par exemple, a doublé sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. La plupart, voire l'intégralité des règlements de compte qui ont eu lieu ont été élucidés et l'activité des trafiquants de stupes a été fortement ébranlée sur le secteur nîmois. Merci pour cette précision, Jérôme Bonnet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une violence inouïe. Hein. Je relisais encore ce que disait par exemple une habitante lors d'un SMS qu'elle envoyait à des confrères. C'est devenu Chicago, on a peur de sortir, il y a des habitants qui cherchent à partir. Les méthodes violentes de ces gangs, on les a abordées ensemble. Ces menaces sur les habitants, on va tuer même les petits de 5 ans. Est-ce que face à toute cette violence, et il était d'ailleurs, il s'était déjà rendu à Nîmes, Bruno Retailleau, vous vous attendez à une nouvelle visite du ministre de l'Intérieur ? Je n'ai pas d'informations concernant une visite du ministre de l'Intérieur. Ce qui est sûr, c'est que les témoignages dont vous faites état, finalement, sont ceux qui donnent le sens de notre action. Notre action, elle est au service des habitants qu'on ne doit pas laisser vivre dans cette peur, et c'est tout le sens de notre engagement collectif. Parce que, encore une fois, ces criminels n'ont aucune considération pour les gens qui sont parfois peut-être même leurs parents, tout comme d'ailleurs les consommateurs qui viennent se servir dans les quartiers de Pisselin n'ont strictement aucune considération et aucun sentiment de culpabilité vis-à-vis de ce qui s'y passe.